Depuis les années 1950, l'industrialisation de la production, le développement des moyens de transport, le développement des supermarchés ont permis aux populations européennes d'être mieux nourries. Et parfois trop. Dans nos sociétés d'abondance, nous mangeons presque tous à notre faim. Mais mangeons-nous tous la même chose? Pas vraiment. Dans les milieux où l'on n'a pas beaucoup d'argent, on mange peu de fruits et de légumes frais. Et en revanche, plus de produits céréaliers comme les pâtes et les pommes de terre. Plus de boissons sucrées aussi. Quant à la viande, c'est un cas intéressant. Autrefois, la viande était un aliment de riches. Le poulet du dimanche était un rêve pour beaucoup. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. C'est dans les milieux moins aisés que l'on en consomme le plus. Nos pratiques alimentaires varient énormément. Qu'est-ce qui explique ces différences? En grande partie le porte-monnaie. Les fruits et les légumes frais coûtent cher. Et quand on a des revenus faibles, on a tendance à privilégier des aliments moins chers et aussi souvent plus nourrissants. Mais attention, quand il s'agit d'alimentation, il n'est pas question uniquement de budget. On mange aussi pour se faire plaisir. Un soda machin, c'est du bonheur. Une barre, bip, et ça repart. En consommer, c'est faire partie de la société de consommation et acheter une marque connue, en plus de satisfaire notre faim, c'est un symbole, une façon de faire comme les autres. On touche ici aux représentations de l'alimentation. Bien manger ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour certains, notamment dans les milieux les plus aisés, bien manger est lié à la santé. Conformément aux recommandations, on ne mange pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Dans les milieux moins aisés, bien manger est davantage lié à la quantité, aux marques et aux choix qu'on peut offrir à ses enfants pour leur faire plaisir. Au-delà de nos assiettes, l'alimentation concerne également notre corps. Certains, surtout certaines, se voudraient très minces et vont privilégier des aliments qui ne sont pas trop caloriques, comme les légumes. D'autres considéreront à l'inverse qu'un corps un peu rond, c'est mieux. Ce que chacun définit comme être mince ou être gros varie d'un individu à l'autre, selon qu'il est un homme ou une femme, selon son âge, selon sa culture, selon l'époque. En résumé, le contenu de nos assiettes dépend de nos revenus, mais aussi de nos goûts et de ce que bien manger ou ce qu'est un beau corps signifie pour nous ou pour notre voisin. Notre assiette, c'est ainsi beaucoup de notre identité. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.